On croyait que ça va être foutu et finalement, oh là! Mais là je peux vous montrer parce que c'est pas marqué où c'est. Nous, c'est Angelica et Julien, un couple nomade qui partage ses aventures à travers le monde. Depuis le début de cette année, nous avons décidé de réaliser un défi par vidéo. Ces défis, c'est vous qui les choisirez. Pour cela, il vous suffit simplement de nous en proposer en commentaire de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, que l'aventure commence! Salut à tous les nomades, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nous. Vous savez quoi, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Alors joyeux anniversaire! Merci à tous, ça fait très plaisir. Et pour mon anniversaire, on a décidé de réaliser un défi. Ce défi, c'est d'aller à l'aéroport de là où on se trouve, donc à San José au Costa Rica, et de prendre un avion au hasard. Alors là, on va prendre un taxi direction aéroport et à l'aéroport, on va se renseigner sur les vols qu'il y a du jour et on va prendre bien sûr les moins chers à destination la moins chère. Donc ça va être vraiment au hasard. Bien sûr, si le premier avion qui est le moins cher va être dans une destination où il faut les visas, on va pas les prendre, on va prendre le deuxième moins cher. Mais je pense que ça devrait le faire. Alors on ne s'est pas du tout renseigné, on a gardé la surprise jusqu'au bout, on n'a pas regardé les vols du jour, etc. Donc on ne sait pas à quoi nous attendre, on ne sait pas non plus s'il y aura de la place, on espère pouvoir partir aujourd'hui, donc là on est le matin. Petite précision aussi, on se trouve dans un appartement absolument sublime, où on a passé nos 3 derniers jours ici. Ce que vous voyez derrière moi, ce n'est rien d'autre que la capitale du Costa Rica. Et oui, une vue imprenable sur San José. Si ça vous intéresse vous aussi de loger dans un appartement tel que celui-ci, on vous met tous les liens dans la description de cette vidéo. Mais avec, regardez cette vue imprenable sur la ville, et bah c'est difficile de faire mieux, donc on quitte le Costa Rica sous ces belles images, nous on se dirige à l'aéroport, on vous emmène avec nous dans cette nouvelle aventure, ne sachant pas si on va y arriver. On y va! Ouah! Regarde cet ascenseur, on a l'impression qu'ils vont faire un crime et qu'ils vont nous enfermer dedans. Nous y voilà, on se trouve à l'aéroport. Alors maintenant on va essayer de trouver un guichet d'information pour pouvoir prendre un vol, si possible le moins cher possible. On était en train de penser sur la route, on espère que ça ne sera pas un billet pour la France. Mais bon, il y a quand même peu de chances que le billet le moins cher de la journée, ça soit pour la France. Bien, bon maintenant il n'y a plus qu'à trouver. Alors on a demandé information, il n'y a pas un bureau qui fait vendre tous les billets de toutes les compagnies. Donc là il nous a envoyé en haut, il y a la compagnie Volaris qui c'est une compagnie low cost comme EasyJet chez nous. Donc on va aller demander qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer. Hi, we wanted to buy flight tickets. Yeah, we open the counter at 11:10. Yes, but we don't have tickets. Yes, We buy there. you can buy there or in the app or in the web. Okay, thank you. Bon alors pour acheter des billets c'est pas si simple ici, on s'est fait renvoyer de guichet en guichet, donc du coup ce qu'on a fait c'est que moi je suis resté là avec les bagages et puis Angelica est allée faire un petit peu le tour, voir ce qu'elle peut trouver. On croise les doigts pour que ça marche parce que sinon on sera obligé de prendre des billets par internet et ça c'est beaucoup moins cool, donc on espère que ça va le faire. Alors j'étais allée voir la compagnie Avianca et malheureusement ils ont les billets les moins chers qui coûtent 400 $, donc ça fait beaucoup. Surtout qu'ils nous ont dit qu'ils ne peuvent pas nous vendre qu'aller, on doit acheter aller-retour, du coup c'est plus cher. Donc là on attend que Volaris ouvre ses portes pour qu'on puisse demander aussi à Volaris voir s'ils n'ont pas des billets moins chers.
on croyait que ça va être foutu et finalement, on a payé 360 $ pour une destination que je vous dis pas encore parce que les moins chers c'était pour les États-Unis, mais malheureusement faire les visas en une journée c'est trop rapide donc on n'a pas pu aller aux États-Unis. Mais on a une autre destination, mais là je peux vous montrer parce que c'est pas marqué où c'est. Mais maintenant on doit faire les check-in sur nos portables parce que si on les fait ici directement, bah, on a besoin de payer 10 $ de plus et on a décidé on va faire nous-mêmes sur nos portables tout de suite. Où va-t-on? C'est quelque part par là. Bon, on a tout de même réussi, on est super content. Maintenant, pour la destination, je vais quand même vous donner un petit indice. Ça se trouve en Amérique. Voilà. Pour l'instant, ça sera tout. Il va falloir attendre un petit peu pour la suite. Mais ouais, ça a l'air bien. Ouais, ça va être bien, je pense. Bien, nous y voilà tellement surexcités de partir dans un pays dont on a vraiment rien préparé, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est un pays que nous n'avons jamais fait avec Angelica, donc c'est un petit indice que je vous donne en plus. Et que ça se trouve à 1h15 de vol de San José au Costa Rica. Et qu'il y a des pyramides mayas dans ce pays. Voilà, alors peut-être que vous allez commencer à cibler un peu l'endroit, mais on vous dira ça dès qu'on arrivera à l'aéroport. Mais là, je dois dire que les paysages, on en prend encore plein la figure pour ce coup-ci. Ça y est, on est arrivé enfin. Alors, où nous sommes? On est au Guatemala. Tadam, avec une déco comme rarement on a eu, voilà. Ouais, c'est parfait. On a dépensé sans compter pour avoir la déco derrière. On s'est lâché là. On s'est lâché, ouais. Tout l'argent est passé ici. Bon, en tout cas, on est super heureux d'être ici. Donc là, on se trouve à la capitale, le Guatemala City. On ne sait absolument rien sur le pays, à part des choses qu'on a appris avant, mais vraiment très peu. Donc on va partir le découvrir. Là, on va se diriger déjà à Antigua. Antigua, Guatemala. Voilà, c'est l'ancienne capitale du Guatemala. À première vue, c'est plus intéressant. C'est la seule chose qu'on sait. Donc on va aller prendre un minibus, je pense. Oui. Et puis on va chercher aussi un hôtel parce que là, on est la fin d'après-midi. On est quand même parti ce matin. Le temps de chercher, de trouver, de prendre l'avion, etc. Et ben voilà, mais en tout cas, ça fait bizarre d'être dans un pays dont ce matin encore, on ne savait pas qu'on allait arriver là. Mais on est très très content de découvrir un nouveau pays parce qu'on n'est jamais venu ici encore. Ça va être vraiment une aventure chouette. Bien, j'arrive toujours pas à y croire qu'on soit arrivé au Guatemala. Là, nous avons trouvé un logement à Antigua. Donc du coup, hier soir, quand on est arrivé, on n'a pas pu filmer car il faisait nuit. On cherchait des hôtels, c'était pas évident. Et on a finalement trouvé une petite auberge bien placée, finalement pas loin du centre-ville. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis c'est vrai que hier, avec Angelica, on s'est dit, mais tiens, au fait, on a oublié de préciser où c'était exactement le Guatemala. Parce que nous, c'est vrai qu'avant de se renseigner, d'y aller, le placer sur une carte précisément. Donc voilà, je vous mets une carte pour que vous sachiez où ça se trouve exactement. Ensuite, la réceptionniste de l'hôtel où on se trouve là, elle nous a dit qu'il y avait une magnifique vue sur la terrasse en haut de l'hôtel. Donc on va aller voir ça, ça vous donnera un petit aperçu du pays et puis de nos prochaines aventures ici. Par contre, juste avant, ce que je vais faire, c'est je vais enfiler un caleçon, enfin je vais dire plutôt un pantalon, je suis pas à poil quand même. Et puis je vais vous montrer ça. Bien, ce que vous voyez juste
ici, et puis ce que vous voyez là, et puis là, tout ça c'est des volcans qui entourent la ville. Alors bien sûr, une fois de plus, c'est dans les nuages, mais on espère que ça va découvrir dans ces prochains jours. Désolé si je ferme un petit peu les yeux, mais après la pénombre de la chambre, là, avoir la lumière du soleil dans la figure, je ne vois absolument plus rien. J'espère que je vous regarde droit dans les yeux. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu en l'air, ça nous fait toujours plaisir. À partager cette vidéo, à nous mettre en commentaire si vous connaissez des coins au Guatemala qui sont vraiment intéressants, car au final, on s'est très peu renseigné sur le pays. Donc tous vos messages seront les bienvenus. Et puis à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour suivre nos aventures ici au Guatemala et dans le reste du monde. En attendant, je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut, ciao!